Allez, on continue notre exploration des stratégies du pouvoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une des règles les plus surprenantes, mais aussi les plus efficaces du fameux livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. C'est la loi numéro 3, et croyez-moi, elle risque de changer votre façon de communiquer. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Cet enthousiasme débordant quand on partage une nouvelle idée, un grand projet, et puis, paf, pour une raison qu'on ne s'explique pas, tout tombe à l'eau. Et si le problème venait de nous, de notre façon de parler? C'est exactement la piste que la loi 3 nous invite à suivre. On a tendance à croire que parler de nos ambitions, ça va nous motiver, ou peut-être nous attirer du soutien. Logique, non? Mais en réalité, c'est souvent tout l'inverse qui se passe. En montrant notre jeu trop tôt, c'est comme si on donnait aux autres le mode d'emploi pour nous faire échouer. Alors comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, dès qu'on annonce un grand projet, on devient une cible. Le livre utilise une image très forte. Être trop franc, c'est comme utiliser une lame émoussée. C'est maladroit, inefficace et ça peut même être dangereux. Certains vont devenir jaloux, c'est humain. D'autres, en comprenant notre stratégie, vont tout de suite préparer une contre-attaque. Résultat, on devient prévisible et on perd tout notre avantage. Bon, face à ce piège de la transparence, que faire? Robert Greene propose une contre-stratégie qui est puissante et même un peu radicale. C'est là que la loi 3 entre en scène, pour nous enseigner l'immense pouvoir de la discrétion. Et voici le cœur du réacteur, le principe fondamental de cette loi. Le texte dit « Maintenez votre entourage dans l'incertitude en ne révélant jamais le but derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous préparez, ils ne pourront pas se défendre. » L'idée, vous l'avez compris, c'est de garder pour soi l'avantage de la surprise. Et attention, cette idée ne date pas d'hier. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe chinois Han Feizi disait déjà la même chose. Le mystère est un outil essentiel du pouvoir. Sans ça, un leader devient faible, vulnérable. Alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien de garder le silence? Attention, il ne s'agit pas d'être malhonnête ou de mentir. Il s'agit de comprendre la psychologie humaine et de l'utiliser à son avantage. Et la discrétion, en fait, c'est une arme tactique redoutable. L'image à retenir est assez simple. Parler trop tôt, c'est un peu comme planter une toute jeune pousse en pleine tempête. On expose nos projets, encore fragiles, à la critique, à l'opposition, avant même qu'ils soient assez forts pour y résister. On perd en flexibilité et pire que tout, on donne littéralement un guide à ceux qui voudraient nous voir échouer. Bon, d'accord, mais comment on applique ça concrètement sans devenir complètement parano et ne plus parler à personne? C'est une bonne question. Le livre propose justement des tactiques très subtiles et vraiment efficaces. L'écran de fumée, c'est une technique fascinante. C'est tout l'art de diriger l'attention là où on veut qu'elle aille. Pensez à un magicien. Il va agiter sa main droite pour que personne ne regarde ce que sa main gauche est en train de faire. En stratégie, c'est pareil. On présente un faux objectif, un leurre crédible, pour masquer la véritable manœuvre qui se prépare en coulisses. Et c'est là qu'est toute la nuance. Le but n'est pas de mentir, mais de maîtriser sa communication. La transparence totale nous rend vulnérables, prévisibles, comme un livre ouvert. A l'inverse, une communication contrôlée nous permet de protéger nos ambitions le temps qu'elles se concrétisent. C'est toute la différence entre être facile à lire et être un fin stratège. Alors, comment on transpose tout ça dans notre quotidien, que ce soit au travail, à l'école ou dans nos projets perso? Le principe, il reste exactement le même. Il faut se créer un espace sûr, une sorte de serre, pour que nos idées puissent grandir tranquillement, à l'abri des regards et des jugements. Voici 3 réflexes simples à adopter pour commencer. Premièrement, parler de désirs vagues, de fausses pistes, ça crée un leurre parfait. Deuxièmement, adopter une attitude calme, neutre, qui ne laisse rien deviner de vos pensées. Et enfin, le plus important, concentrez votre énergie sur l'action, pas sur les déclarations. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Ils feront toujours plus de bruit que n'importe quel discours. Dissimuler ses intentions, c'est donc une stratégie incroyablement puissante. Mais que faire quand le silence n'est tout simplement pas une option, quand on est obligé de parler? La réponse, la clé, se trouve dans la loi numéro 4. Et ça, on l'explorera ensemble dans notre prochaine analyse. Alors ne la manquez surtout pas.